C'est encore mal vu aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais si ça peut te motiver, c'est mon devoir de devenir tellement riche pour que ma femme n'ait pas à devenir esclave d'une grosse boîte qui va lui aspirer son âme. Pour qu'elle puisse se promener dans la nature, pour qu'elle puisse atteindre un côté divin, qu'elle devienne une déesse de fertilité, de beauté. Pour qu'elle puisse être une artiste. Pour que si elle veut peindre, si elle veut faire de la musique, si elle veut chanter, si elle veut se promener dans les champs. Pour qu'elle puisse aller traire nos vaches. Pour qu'elle puisse aller cueillir des fruits. Pour qu'elle puisse s'épanouir. Je sais pas pourquoi c'est mal vu aujourd'hui de vouloir travailler pour que sa femme n'ait pas besoin de travailler. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe dans la tête des gens qui disent que non, c'est vraiment l'homme et la femme, on est pareil, on doit tous les deux travailler pour amener tous les deux de l'argent. Non, je veux devenir tellement pété de thunes qu'elle aura jamais à s'inquiéter de ça. C'est ce que je veux, ça me semble noble en plus comme source d'inspiration pour travailler. Tu travailles pour toi, pour ta famille. Tu vois, ce serait un petit peu dans une discussion avec ma femme, lui dire que je prends soin du monde extérieur et qu'elle prend soin de notre monde intérieur. Et franchement, je trouve ça beau. Hein. Bon, mais tu commences sûrement à me connaître. J'aime bien aller dans des trucs un petit peu spirituels, un petit peu chelous. Et il y a un livre que j'aime bien, que j'ai pas encore assez étudié, donc je vais pas trop m'étaler sur le livre, mais je vais quand même te dire ce que j'en ai compris de ma première lecture. C'est The Way of the Superior Man. Si tu connais Hamza, l'anglais, tu connais forcément ce livre, c'est un petit peu dans la sphère dev perso. Il parle beaucoup d'un truc qui s'appelle l'énergie, l'essence sexuelle. C'est l'essence sexuelle masculine et l'essence sexuelle féminine. Pour faire simple, c'est dire que on n'est pas les mêmes personnes. On n'est pas les mêmes pièces du puzzle. Si on prend un puzzle et que tu prends 2 fois la même pièce, elles vont pas se coller l'une avec l'autre. Elles vont se superposer. Mais elles vont jamais coller ensemble pour faire un tout qui sera harmonieux. Donc on doit pas amener la même chose, on doit amener des choses qui sont complémentaires. Si on est tous les deux la même pièce du puzzle, ça rentre pas, ça, tu vois, ça fait pas comme ça. Voilà pourquoi je dis que c'est mon devoir de travailler pour que ma future femme puisse s'épanouir. Parce que moi je m'épanouis dans mon travail. Il y a pas cette question. Et ceux qui diront ouais mais elle fait ce qu'elle veut, si elle veut travailler, machin, si elle veut pas élever 18 enfants et faire de la crème glacée avec son lait maternel, bah c'est son choix, t'as pas à la forcer. Ah ouais, j'ai pas à la forcer, mais du coup je voudrais pas ça. Je voudrais pas que ce soit ma femme. T'es bête. J'ai jamais dit que je voulais forcer qui que ce soit. J'ai dit que je deviendrai riche pour que ma femme puisse faire ça. Et ma femme voudra faire ça parce que ce sera ma femme. Donc elle aura. Donc je vais pas sortir avec quelqu'un qui veut pas faire ça. Bon, ce truc d'énergie masculine et d'énergie féminine, c'est très profond. C'est profond ça. Il y a énormément de couches de compréhension et je suis sûr que j'ai pas encore toutes les subtilités. Voilà déjà ce que j'ai compris, les 2 pièces du puzzle, et ce qui va définir que tu es plutôt l'un ou plutôt l'autre, parce qu'on a tous une part d'énergie masculine et d'énergie féminine. J'ai une part d'énergie féminine en moi, il y a pas de honte à ça, tu vois. Et beaucoup de femmes ont une part d'énergie masculine en eux. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se rapprochent du centre où ils sont plus ni trop masculins ni trop féminins. Les hommes sont un petit peu masculins mais pas trop, les femmes sont un petit peu féminines mais pas trop. Et ce qui fait qu'on va aller plus vers les opposés, ce qui fait qu'un homme a une énergie plus masculine, c'est qu'il fonctionne par accomplissement de mission, c'est qu'il a sa mission et qu'il accomplit sa mission et qu'il vit par ça. La femme vit dans le flot de l'amour, c'est-à-dire que si tu veux, l'homme c'est un trait droit comme ça et la femme c'est plus une vague. J'aime bien cette idée spirituelle de dire que la femme fait au fil de ses émotions avec le flot de l'amour et en conséquence elle vient apaiser quand l'homme a besoin, parce que l'homme qui est toujours comme ça la tête dans le guidon en ligne droite, elle va l'apaiser et l'homme va apporter un cadre pour que la femme puisse s'épanouir dans un certain cadre et qu'elle aille pas faire n'importe quoi avec ses émotions. Je trouve ça très beau, ça me donne juste encore plus envie de devenir riche pour mériter une femme comme ça quand je la rencontrerai. Et voilà, donc si ça peut te motiver à devenir pété de thunes, vas-y mon ami, fonce.